חזק וברוך ושבוע טוב, בעזרת השם ובשם השם נעשה ונצליח לשמור על חיילינו ואותנו מכל צרה ומצוקה. דבר התורה בעזרת השם יהיה pour le retour de tous les otages, כל החטופים, בריאים ושלמים בביתם בעזרת השם. החלמה מהירה pour tous les psuim, les personnes blessées. Et que de bonnes nouvelles בעזרת השם, chose qui n'est pas si évidente tous les matins quand on ouvre les informations. Je refuse même ce matin de regarder puisque je vois qu'il y a encore malheureusement des gens qui tombent dans cette guerre terrible. Je parle pour moi, pas pour vous, vous êtes des tzadikim. Shvot venechamot. Filat minchat yena bezrat Hashem be 7:35 à 7h35, la prière de Mincha. En ce qui concerne les halachot d'aujourd'hui, une question qui m'a été posée, bien sûr qu'un ben noach, une personne qui n'est pas considérée comme étant idolâtre, peut tout à fait prier et rentrer sur une bête à Knesset pour prier pour un juif qui était son ami, NBZ Shumbaya. Tout le monde le sait. Mais est-ce que un juif pourrait prier et en même temps faire le Kaddish ou des Teilim pour un ami à lui qui n'était pas juif? Vous savez que même si l'assimilation nous est strictement interdite, cela ne nous empêche pas d'avoir des rôles à jouer qui sont juxtaposés l'un à l'autre, puisque vous êtes hors la goïm. C'est-à-dire que les juifs se doivent d'éclairer la vérité sur terre à travers la Torah qui nous a été donnée, une Torah qui n'a besoin ni d'être réformée, ni d'être libérée, ni d'être transformée avec des nouveaux personnages qui interviennent au fur et à mesure des siècles. Car comme vous le voyez, que ce soit Isaïe, que ce soit Yecheskel, que ce soit n'importe quel prophète d'Israël, il n'est pas venu comme étant un nouveau personnage réformer la Torah. Il est la continuité de la Torah telle qu'elle est dans son originalité et non pas d'un coup un Nouveau Testament ou une nouvelle phase de l'histoire. Pas du tout. Ça voudrait dire que Dieu est incomplet, qu'il nous a donné une Torah qui manquait d'être complétée par un homme. Hachem Ishmael Verachem de penser de telles choses. Rien qu'au niveau de l'esprit, si la Torah est divine, elle est éternelle. Donc elle n'a pas besoin d'avoir de nouveaux personnages qui interviennent au nom d'une nouvelle révélation. Ce sont des bêtises Bemitzak Banyot. Ceci étant, une personne qui voudrait faire le Kaddish. Alors le Kaddish, c'est très spécifique, c'est une louange. Est-ce qu'il pourrait le faire pour un non-juif? Dans sa réponse dans Yechavedat Bechelek Vav, Siman Samer, Maran Aravovadia Yosef possède que c'est tout à fait permis, En Bezebaya, de dire le Kaddish pour un non-juif avec qui il a partagé une amitié, avec qui les services ont été rendus. C'est-à-dire que vraiment cette personne-là, même si elle est juive ou pas juive, quel rapport? Et il y a des poskim qui à ce propos disent qu'il peut le dire, mais ça ne sert à rien. C'est bizarre. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'âme des non-juifs appartient à un monde, et le Kaddish appartient à un autre monde. Donc ce qui fait que tu vas dire le Kaddish, c'est bien, on peut dire le Kaddish comme un Chazan qui va monter et dire Idgadal, Vit Kadash Sheme Rabba, c'est une louange. Mais est-ce que ça fait monter la Neshama de celui pour qui tu le dis? Eh bien, c'est comme si que je voudrais mettre du kérosène dans une voiture. Donc c'est vrai que c'est une forme d'essence, mais c'est pas matim, ce n'est pas ce qu'il faut pour une voiture. Alors c'est bien de le dire, tu peux, c'est pas l'interdit, mais Zelo Yalet Nishmato. Et il y a beaucoup de poskim qui disent que le Kaddish est d'une telle force que si un juif ressent la sincérité et aussi la gratitude de prier pour un non-juif, comme par exemple, j'ai connu moi-même, on m'avait posé la question il y a très longtemps, d'un non-juif qui s'appelait José, qui n'était pas juif donc, et qui était marié avec une juive, mais il a emmené ses enfants au Talmud Torah, il s'inquiétait qu'il mange kasher. On m'a posé la question, est-ce qu'on peut dire le Kaddish pour lui? Bien sûr qu'on peut dire le Kaddish pour lui, et selon une grande majorité des poskim, oui, ça fait monter la Neshama, à partir du moment où elle est mechouvan pour lui. Par contre, des Teilim, NBZ Shumbaya, de lire des psaumes pour un non-juif, à qui vraiment on avait de l'empathie, avec qui on a partagé des souvenirs, et il nous manque, Am Israël Kedoshim, personne n'est supérieur à personne, c'est juste une question de rôle différent qu'on a tous les uns et les autres à jouer. Mais Baruch Hashem, il n'y a pas de problème, bien au contraire, de lire les Teilim pour un non-juif qui nous manque. Pour le Kaddish, selon Maran Aravad Yosef, comme je dis, Chavedat, Chelek Vav, Siman Samer, on peut tout à fait dire le Kaddish pour une personne. Attends, toute l'année, de façon occasionnelle, après chacun selon ses possibilités. Mais si un juif qui veut absolument dire le Kaddish pour un cousin à lui qui n'était pas juif ou pour quelqu'un qui n'était pas juif de sa famille, ça l'entraînerait à venir à la synagogue, il peut le dire toute sa vie. C'est un peu un PAC, mais c'est une façon, Bezrat Hashem, d'amener les gens. Parce que j'ai remarqué que très souvent, certaines personnes n'arrivent pas à venir à la synagogue quand ils perdent un proche parent comme frère, sœur, enfant, chazvé shalom ou parent, de Alenu. Eh bien, bizarrement, pendant un an, on les voit venir précipitamment pour Shacharit, Mincha et Arvit, justement pour compléter. Et une fois que l'année est passée,
là on ne les voit plus. C'est dommage d'attendre de mourir alors que le plus important qu'on ne sait pas, c'est que les gens ont plus peur de la mort, mais ils oublient qu'ils avaient déjà peur de venir au monde. La venue au monde fait beaucoup plus peur à une neshama de descendre dans le monde d'en bas que de remonter dans le monde d'en haut. Ren Bezrat Hashem, avant de te poser la question est-ce qu'il y a une vie après la mort, pose-toi d'abord la question est-ce que tu as vécu avant de mourir, parce que le but justement est de réussir sa vie sur terre pour mieux repartir.